Bienvenue, bienvenue à tous pour ce moment de culte. Dieu nous attend. Il attend que notre main saisisse la sienne. Il attend que notre bouche dise ses louanges. Il attend que notre cœur se tourne vers lui. Il attend que notre intelligence s'ouvre pour accueillir sa parole. Dieu nous attend. Alors, frères et sœurs, je crois que nous pouvons nous adresser à lui et lui dire, Seigneur notre Dieu, toi qui t'es fait Père en Jésus-Christ, nous voici. Nous essayons de nous extraire de nos lieux de vie pour passer ce moment en ta présence, pour répondre à ton appel. Rends-nous présents à toi et rends-nous ouverts à ton esprit. Et puis, frères et sœurs, avant tout, nous pouvons réentendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, recevez la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous vous invitons à la prière avec le psaume 66. Acclamez Dieu toute la terre, glorifiez-le en célébrant sa louange. Alléluia. Acclamez le Seigneur, terre entière. Chantez à la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Chantez à Dieu, que tes œuvres sont belles. En présence de ta force, tes ennemis s'inclinent. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu. Ses exploits sont redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne. Le Seigneur règne à jamais par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites résonner sa louange. Car il rend la vie à notre âme. Il garde nos pieds de la chute. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière. Ni détourné de moi son amour. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Et nous prenons le cantique « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia.
sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Nous louons le Seigneur en écoutant un poème de Marion Muller-Collard. Tu as gravé nos noms dans la paume de ta main, non pas les noms que donnent nos traditions, non pas les noms qui nous enferment dans la répétition, mais un nom unique qui raconte qui nous sommes. Le nom avec lequel nous entrons dans ton royaume. Tu as gravé nos noms dans la paume de ta main. Tu n'y as pas gravé nos codes génétiques, mais la musique intime d'un nom par toi seul connu. Tu as envoyé ton Fils comme pour ouvrir ta main, qui déchiffre pour nous ce nom que tu nous donnes. Tu as envoyé Jean-Baptiste pour désigner ce Fils qui sait lire dans ta main. Il nous faudra peut-être une vie pour porter notre juste nom. Mais ne permets pas, Seigneur, que nous entendions le tien sans qu'il nous déplace et ouvre en nous l'espace pour ta parole. Amen. Avant d'ouvrir la Bible, nous nous adressons à Dieu. Au petit matin, le soleil est juste une ligne de lumière qui dessine l'horizon. À midi, le soleil éclaire et réchauffe toutes les pièces de notre maison. Au coucher, le soleil est une boule rouge-orange qui illumine notre regard. La nuit, le soleil n'est plus là, mais il reste présent dans notre mémoire. Le soleil est toujours le même, et pourtant nous le voyons différemment selon les temps de la journée. Seigneur, ta parole est comme le soleil. Le matin, elle souligne l'horizon de notre journée. À midi, elle éclaire nos décisions et nos pensées. Le soir, sa lumière est douce pour dire la paix. Et la nuit, nous gardons la mémoire de sa clarté. Au moment où nous allons ouvrir la Bible, que ta lumière se pose sur notre lecture. Amen. Alors dans l'évangile de ce matin, l'évangile selon Jean, nous allons lire au chapitre 10, les versets 1 à 10. Et il y a deux paraboles distinctes et nous allons donc les lire l'une après l'autre. Marie-Pierre, avant de commencer, explique-nous ce qu'est une parabole. Ah ben oui, Garance, c'est une bonne idée. Une parabole, c'est un petit conte qui nous raconte une petite histoire inventée pour nous dire en fait quelque chose de notre vie. Ça permet de faire comprendre des choses un peu compliquées et à partir d'images de la vie courante. Alors bien sûr, pour comprendre, il faut avoir les bonnes références de la vie courante. Et ce n'est pas toujours facile avec des paraboles qui datent d'il y a 20 siècles. Et c'est aussi une façon pour Jésus de nous parler de ce qu'il nous apporte. Peut-être que Jésus est très modeste et qu'il ne veut pas en parler directement. Et peut-être aussi que ce qu'il dit est parfois un petit peu compliqué à comprendre. Et donc, il nous explique avec des petites histoires. Donc, dans les paraboles, il y a toujours deux niveaux. Il y a la petite histoire de la vie courante et ensuite, ce que cela veut nous dire à propos de Jésus et de notre relation à lui. Voilà, nous allons lire donc la première parabole dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 10, les versets 1
à 6. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Celui qui garde la porte lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Les brebis qui lui appartiennent, il les appelle, chacune par son nom, et il les emmène dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche à leur tête, et elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger. Bien plus, elles le fuiront, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas la portée de ce qu'il disait. Le berger, l'étranger et la brebis. Ça ferait un bon titre pour une fable de La Fontaine, ne trouvez-vous pas? Et comme pour une fable, d'ailleurs, Jésus utilise des images toutes simples, des images de tous les jours, comme l'a dit Marie-Pierre. Alors pour nous, un berger, c'est peut-être un peu exotique. J'aurais presque envie de demander, parmi vous les ados, qui a vu un vrai berger déjà dans sa vie? Et combien de fois? Pourtant, il y a 2000 ans, le berger, on le croise tous les jours. Et surtout, tout jeune garçon, et même aussi un peu les filles, tout jeune garçon est berger, régulièrement. Car dans toutes les familles ou presque, il y a quelques bêtes qu'il faut sortir et emmener au champ et les garder. Et c'était le plus souvent la tâche des enfants. S'occuper des brebis, des moutons, de la famille. Et c'est cette image que Jésus choisit pour nous parler de lui. Vous voyez cette image qui s'affiche? Alors c'est une fresque que l'on trouve à Rome dans une catacombe. Elle date des années 200-250. Elle est donc vieille de près de 1800 ans. C'est sûrement une des anciennes images connues de Jésus. Et elle nous représente Jésus sous la forme d'un jeune homme vêtu d'une toge à la romaine, comme le bon berger, avec une brebis à sa droite, une autre à sa gauche, et puis peut-être un agneau sur son épaule. Pourquoi le texte précise-t-il le bon berger? C'est qu'il y a aussi de mauvais bergers, des gens qui s'en fichent des moutons. Souvent, dans ce cas-là, ce sont des ouvriers, pas les enfants de la famille. Et c'est le cas pour les gros troupeaux. On fait appel à des bergers professionnels et certains sont là juste pour le salaire. Et c'est cette image du bon berger, donc, que Jésus choisit pour nous parler de lui, pour nous expliquer qui il est. En fait, pas tout à fait. Non pas tant pour nous expliquer qui il est lui, que nous expliquer son rapport avec nous. C'est-à-dire nous expliquer sa relation qu'il veut avoir avec chacun et chacune d'entre nous. Quelle est cette relation? Une relation personnelle, avec chacune, chacun, avec toi, avec moi, avec nous. Et le texte d'évangile de préciser, il appelle par son nom. Le berger appelle par son nom. Toi, moi, nous, pour aller et aller vers la vie. Ce point me semble déterminant, car il dit une vocation possible. Vocation non pas au sens étroit de vocation orale, mais un appel à être, une vocation à être dans la vérité et la liberté, une vocation à la vie en plénitude, par-delà les échecs, les souffrances et les deuils. Oui, je crois que nous vivons tous d'une parole qui nous appelle à la vie. Malheureux celui qui n'entend pas, qui n'entend plus cet appel,
Il est condamné alors à se recroqueviller sur lui-même. Mais heureux, heureux debout celui qui entend une voix qui l'appelle à la vie par son nom. Car toute vocation est toujours nominative, personnelle, individuelle. Qu'importe la caste, le rang, l'ordre, l'histoire familiale ou les souffrances du passé, chacun est appelé par son nom. Non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il est appelé à devenir. Et cela à cause de ce qu'il est déjà dans le secret de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Ésaïe le prophète mettait ces mots dans la bouche de Dieu. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Même si les montagnes s'en allaient, même si les collines se mettaient à marcher, mon amour pour toi ne passera pas. Cette parole d'Ésaïe, je la rappelle au moment de chaque baptême. Et cette parole est vraie aujourd'hui, ce matin, pour toi, pour moi, pour nous. Et cela, quel que soit notre âge. Même si tu es confiné, même si demain te fait peur, même si nous n'y comprenons plus rien à ce monde insensé, il y a pourtant cette parole pour nous. Cette parole qui nous appelle et que rien n'a puissance de détruire. Comme le disait bien le texte de notre louange en début de culte, il nous faudra peut-être une vie pour porter notre juste nom. Qu'importe, c'est beau alors la vie, lorsqu'elle est quête de soi dans la certitude de l'appel de Dieu pour toi, pour moi, pour nous. Le drame de certaines périodes de nos vies, c'est justement lorsque tout appel semble tari, devenu muet. Mais le bon berger, lui, est là. Il est celui qui nous appelle sans se lasser jamais pour nous emmener vers la vie, car il est la porte de la vie. Amen. Et justement, nous allons lire la suite de notre texte, les versets 7 à 10. Jésus reprit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne se présente que pour voler, pour tuer et pour perdre. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Alors voilà, on pensait que Jésus était le berger, et puis là, il nous dit qu'il est la porte. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Le berger ou la porte? Eh bien, ce sont deux paraboles différentes, deux images différentes de Jésus. Et les deux ont quelque chose à nous dire, et finalement, peut-être que ce n'est pas si différent que cela. Le berger, c'est quelqu'un qui conduit et qui protège. Et la porte, c'est un guide qui nous montre par où il faut passer, qui nous transporte dans une autre pièce, un autre décor, un autre monde. C'est tellement différent de l'autre côté de la porte que finalement, c'est un autre nous-mêmes qui en sort. Est-ce que vous connaissez le monde de Narnia? Parce que dans le monde de Narnia, il y a cette armoire magique que traversent les 4 frères et sœurs et qui leur permet de passer vers un autre temps, un autre espace. Alors, si vous ne connaissez pas, eh bien moi, je vous encourage vivement, soit à lire les 7 tomes, soit, c'est peut-être plus rapide, à voir les, je crois, 3 films de cette saga. Et puis voilà, vous verrez, les 2 frères, les 2 sœurs qui passent au travers de cette armoire et qui vont en être bouleversés au sens propre
Ils vont découvrir en eux des possibilités qu'ils ignoraient. Cela va transformer leur relation aux autres, leur relation au monde, et les ouvrir à une vie nouvelle, beaucoup plus vaste. Et l'auteur du Monde de Narnia, C.S. Lewis, c'était un fervent défenseur du christianisme. Il a écrit de très nombreux ouvrages, très renommés, sur le christianisme et sa défense. Et ses œuvres de fiction en sont une sorte de relecture. Moi, je dirais une parabole. Alors revenons à la Bible, pour dire que l'image de la porte est assez fréquente dans la Bible et généralement elle représente ce qui permet d'avoir accès à Dieu. Comme une porte qui s'ouvrirait sur un chemin où le regard aimant et confiant de Dieu se pose sur nous. Et cette porte, c'est Jésus. C'est en entrant en relation avec Jésus, en le découvrant, en travaillant pour comprendre son message, que Jésus nous offre d'ouvrir cette porte pour nous et nous offre de la passer pour rencontrer Dieu. Une porte découverte, en quelque sorte. Et il est certain que cette découverte laisse des traces. Par le regard que Dieu pose sur nous, nous voilà débarrassés de bien des pesanteurs que nous transportions. Et le monde est neuf. Et cela modifie en retour et en profondeur ce que nous étions avant. Jésus est la porte. Et comme toutes les portes, il permet d'entrer et de sortir, d'aller et de venir. Je cite, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir. » Avec cette porte, nous ne sommes plus enfermés. Mais dans quoi est-ce que nous pourrions être enfermés? Je laisse à chacun l'initiative de répondre à cette question. Jésus, en tout cas, nous donne la mobilité et la liberté de nos allées et venues. Il nous offre ainsi une certaine autonomie. Le reconnaître, le suivre, c'est devenir autonome. Ne plus être la proie de n'importe qui viendrait essayer de nous endoctriner, la proie de n'importe quel voleur. Les voleurs et les brigands dont Jésus parle, il dit qu'ils sont venus avant lui. Ce sont les faux prophètes, très courants à son époque, qui se sont fait passer pour des envoyés de Dieu et qui ont manipulé et trompé les personnes qui les ont suivis. Grâce à Jésus, la porte est ouverte. Le passage se fait en toute confiance, en toute liberté. On peut se rendre là où Dieu est à notre disposition et s'en nourrir. Cette image de nourriture nous dit que, contrairement au voleur qui vient pour prendre, Jésus, lui, est là pour donner. Je cite, « Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Jésus est venu pour donner quelque chose de précieux et en grande quantité. Mais le mot « abondance » ne parle pas que de quantité. Savez-vous qu'au Moyen Âge, le mot « abondance » se rapportait à l'usage de l'Antiquité grecque qui consistait à rajouter un mois de 30 jours pour faire coïncider le calendrier lunaire et le calendrier solaire. Avec abondance, on parle de quelque chose d'inutile, dont on n'a pas vraiment besoin a priori, mais qui change radicalement le compte, qui apporte l'équilibre grâce à une vie en mouvement, faite de passages et de transformations, une vie de confiance. Amen.
Je vous propose de confesser notre foi et pour cela, nous écoutons la confession de foi de l'Église unie du Canada. Nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans le monde que Dieu a créé. Nous croyons en Dieu qui a créé et qui continue à créer, qui est venu en Jésus, parole faite chair, pour réconcilier et renouveler, qui travaille en nous et parmi nous par son esprit. Nous avons confiance en lui. Nous sommes appelés à constituer l'Église pour célébrer la présence de Dieu, pour vivre avec respect dans la création, pour aimer et servir les autres, pour rechercher la justice et résister au mal, pour proclamer Jésus crucifié et ressuscité, notre juge et notre espérance. Dans la vie, dans la mort et dans la vie au-delà de la mort, Dieu est avec nous. Nous ne sommes pas seuls, grâce soit rendue à Dieu. Amen. Et nous passons maintenant à l'offrande. Ceux d'entre vous qui ont leur enveloppe peuvent la prendre. Alors, vous avez toujours le choix, bien sûr, du modèle, le tout petit, le moyen ou le très gros. Chacun met dedans selon la décision de son cœur, sans chagrin ni contrainte, en se souvenant que Dieu aime celui qui donne avec joie. Et lorsque nous pourrons rejoindre nos temples, eh bien, nous rapporterons nos enveloppes que nous avons remplies au fur et à mesure des dimanches et des cultes Zoom. Nous rapporterons nos enveloppes dans nos paroisses respectives. Et pour ceux que la technologie n'effraie pas trop, il est aussi possible de procéder aux dons en ligne, ce qui permet régulièrement d'alimenter les caisses de nos paroisses et c'est important aussi pour nos trésoriers. Merci. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Le nom du Seigneur est saint, son amour toujours rejoint ceux qui se confient en lui. Alléluia. Il abat les orgueilleux, il renverse les puissants, mais il élève les humbles. Alléluia, Alléluia. Il nourrit les affamés, mais le riche et le pur, il les renvoie les mains vides. Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent à Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Nous nous unissons dans la prière d'intercession. Notre Dieu, nous voulons d'abord te remercier parce qu'une nouvelle fois, ta parole nous rejoint et nourrit nos existences, notre foi et notre espérance. Elle permet de mieux te connaître dans ton amour pour nous. Elle permet de mieux nous connaître dans notre relation avec toi. Que ton esprit nous guide à la recherche du royaume. Que ton esprit éclaire notre volonté pour chacune et chacun d'entre nous. Qu'il nous accompagne dans nos relations. Qu'il nous apprenne à aimer l'autre parce que toi, tu l'as aimé le premier. Notre Dieu, nous te prions ce matin pour notre communauté.
Accompagne-la dans ses joies comme dans ses tristesses. Donne-lui ta force. Fais-la résister au découragement. Nous te prions aussi pour ceux qui n'ont pas pu être avec nous ce matin. Bénis-les. Et nous te confions dans le secret de nos cœurs tous ceux qui ont besoin du secours de notre prière. Nous te remettons notre impuissance devant les injustices du monde. Chaque fois que nous le pouvons, Seigneur, fais de nous des artisans de paix et d'amour. Et nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons maintenant la bénédiction de Dieu. Frères et sœurs, que l'amour de Dieu soit sur vous. Que l'amour de Dieu vous emplisse, vous traverse et rejaillisse sur vous et sur le monde. Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Amen. Et nous pouvons maintenant chanter le dernier cantique, que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction, va en paix dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction, va en paix dans la joie, dans l'amour. Voilà, bon dimanche à tous.